Bien le bonjour, amis Kaiju. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 50 de Kaiju no 8. C'est parti. Attention, cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour sur Kaiju numéro 8, je te déconseille de regarder cette vidéo puisque ça va spoiler tout le chapitre. Sur ce, passons à la vidéo. Ce chapitre reprend le combat d'Isao contre le numéro 9. Isao ayant pour projet d'y aller à fond, Itami accélère l'évacuation du personnel afin d'éviter de le gêner durant son combat. Du côté de Narumi, il est en route pour l'aider et espère qu'il tiendra bon en attendant son arrivée. Le secteur est enfin libre, la lutte pour la possession du numéro 2 peut continuer. Kuruzu, l'un des chercheurs, émet l'hypothèse d'une fuite. Mais Isao sait que cela ne sert à rien. Le kaiju numéro 9 a la capacité de le traquer où qu'il soit. La fuite est donc inutile. Pour l'épauler lors de ce rude combat, Kuruzu décide de rester. Isao est maintenant prêt à utiliser pleinement toute la puissance de son arme numérotée. On obtient par la suite la confirmation de certaines informations sur la puissance de ses armes, c'est-à-dire qu'en échange d'un lourd tribut sur l'organisme, l'utilisateur obtient une force similaire à celle des méga kaiju. Malgré l'obtention de cette puissance, Isao ne parvient toujours pas à prendre le dessus. On dirait même que le kaiju numéro 9 teste Isao pour voir la puissance de cette arme. C'est à ce moment qu'Isao se rend compte de la puissance de son adversaire, mais aussi du déclin de ses capacités. Il est nostalgique de la force qu'il avait jeune, lorsqu'il était aux côtés d'Ikari, sa femme. La situation s'aggrave. Isao subit trop de dommages et perd en puissance. Il ne pourra pas tenir jusqu'à l'arrivée des autres. Isao le sait parfaitement, et c'est pourquoi il décide de jouer le tout pour le tout, en dirigeant tous les circuits restants de son arme sur l'attaque. Cette fonction mange littéralement son corps, et on sait que son maintien pourrait l'éloigner à tout jamais d'autres combats. Pour Isao, ce n'est pas grave. La nouvelle génération est déjà là, prêt à prendre sa relève. Il va donner le restant de ses forces dans une dernière attaque, comme l'a fait sa femme contre le kaiju numéro 6. C'est à ce moment que nous avons un flashback, remontant à l'époque où Kikoru était encore une enfant. On voit Isao et Ikari parler de l'avenir de Kikoru, qui voulait déjà à l'époque rejoindre l'unité de défense. On y apprend aussi que c'était à Isao de dorloter sa fille après le rude entraînement qu'allait lui donner sa mère. Malheureusement, sa mère n'a jamais pu l'entraîner. Isao a donc rendu hommage à sa femme en donnant un entraînement très rigoureux à Kikoru et en mettant ses sentiments de côté. En repensant à tout ça, il se rend compte qu'il n'a pas été un très bon père, mais qu'il pouvait au moins éliminer ce kaiju pour éviter qu'il n'assombrisse l'avenir de sa fille. Sur ces paroles, Isao balance une ultime attaque sur le kaiju numéro 9, dont nous ne saurons le dénouement qu'au prochain chapitre. Comme d'habitude, un chapitre intense, même si au vu de tout ce qui se passe, le futur d'Isao semble être bien funeste. A-t-il réussi à vaincre le numéro 9, ou malgré tous ses efforts cela n'était pas suffisant? Survivra-t-il à ce combat à mort pour le numéro 2? Nous ne le saurons qu'au prochain chapitre. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait super plaisir et ça m'encourage à vous donner toujours plus de contenu sur Kaiju numéro 8. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la review du chapitre 51.